Bonjour monsieur. L'autre, Ça va bien? C'est toi l'autre enquêteur qui vient ou? Non, en fait, on va juste faire un petit changement si ça ne vous dérange pas. Là. Ah, c'est vrai. En fait, on fait juste changer comme ça pour Ok. que. C'est à moi qui va continuer l'entrevue. On va savoir tu m'as laissé toutes ces affaires-là. Non, en fait, vous en appelez encore de vos droits. Ouais, Bon, si vous en appelez, vous êtes en masse intelligent. Ouais, ok. Fait que je pense qu'on n'a pas besoin de vous le répéter. Fait que ça a bien été tantôt avec mon collègue. ouais, c'était correct, c'était correct. C'est correct. Donc, voilà. Donc, j'ai écouté un peu la version que vous avez donnée tantôt à mon collègue. J'étais juste derrière. Oui, dans le fond, moi, j'étais juste Ok. derrière Ok. dans la régie, comme je vous ai dit tantôt. Là, je contrôlais les caméras, puis Ok. dans le fond, je m'assurais que l'audio était bon, puis que tout était bien pris. Bon, parfait. Fait que c'est ça, j'ai écouté ce que vous disiez à mon collègue. Puis, en fait, là, votre déclaration sur ce qui s'est passé le 3 septembre, en fait, de la nuit du 3 au 4. Là. Ouais. Puis, pourtant, moi ici, j'ai les résultats du dossier d'enquête. Ça m'indique clairement que c'est vous qui avez commis le crime. Fait que dans le fond, t'en as dit, tu te fais un paquet de papiers qui raconte supposément que j'ai fait de quoi. En fait, c'est pas un paquet de papier, c'est le résultat de l'enquête de plusieurs enquêteurs spécialisés dans le domaine qui ont tout investigué votre cas. Et ça m'indique clairement que c'est vous qui avez commis le crime. Tu vas voir, tu me poses des questions. Ben oui, on va continuer à poser des questions. Moi, dans le fond, je vais passer du temps avec toi. Essayer de mettre de l'ordre dans cette affaire-là, parce qu'en ce moment, c'est pas super clair ce qui s'est passé. Ce que tu as dit tantôt, ça coordonne pas avec les preuves qu'on a trouvées. Ok. OK? Ouais, c'est correct. Fait que là, ce que je vais faire, moi, je vais te dire ce que je pense qui s'est passé. Je vais te dire tout comment je pense qu'est-ce que je crois qui est arrivé. Puis écoute, si t'as de quoi à me dire, n'hésite pas. Mais j'aimerais ça vraiment que t'écoutes. OK? Ok. On va avoir le temps en masse d'en parler après. Oh, ouais, c'est correct. Fait que, Mais c'est quoi là, que tu vas faire? Tu vas me raconter ce que tu penses qui s'est passé. dans le fond, moi, je vais me fier au dossier que j'ai eu. Ok. Puis je vais te dire ce que je pense qui est arrivé ce qui est arrivé la nuit du 3 septembre au 4. OK? Fait qu'on sait tout, ça a commencé avec la game de hockey. Hein? T'affrontais les Montagnards, je me rappelle bien. Ouais. Ouais, fait que t'étais sur la glace avec les Montagnards. Deuxième période, c'était accrochage avec M. Yamad. Ouais, c'est ce qui fait chier, lui. Ouais, ben, tu écoute, je l'ai rencontré en entrevue. Ouais. J'ai parlé un peu à M. Yamad en entrevue, puis méchante attitude. Hein? Oh, il est fendant, ce gars-là. Ouais, Ouais. je sais. Déjà en entrevue. Lui, là, c'est pas pour qui se mesure 4 pieds 1. ouais, Je comprends pas pour vrai. 4 pieds. Oui, Ouais. en fait, Pas grave. super petit. Ouais. Puis tu sais, même moi, quand je l'ai rencontré en entrevue, là, j'avais. Tu sais, même moi en entrevue, j'avais bien de la misère avec lui, là, je veux dire. Un petit fendant. Il est pas de misère, c'est vrai, sérieusement. Puis je veux dire, en plus, quand il doit être sur la glace, ça doit être pire. Personnellement, je suis incapable de sentir ce gars-là. Puis tous mes amis sont d'accord avec moi. Mais écoute, je parlais à vos collègues, justement, puis je parlais à d'autres partenaires dans l'équipe de M. Yaman, Ok. qui m'ont tous confirmé ça, en fait. Il y avait une bonne attitude sur la glace, Oh, puis qu'il ne gênait pas pour dire ce qui se passe. Non, écoute, je pense que je l'ai rencontré j'ai eu, si je me rappelle bien, 2-3 rencontres avec, là, puis à tous les coups, là, c'était désagréable. Son attitude, là, elle monte jusqu'à la tête. Ouais, je comprends ça. Même en entrevue, là, je pouvais sentir ça, là, que Ouais. tu penses un peu au-dessus de tout le monde, Ouais, exact, puis exact. ouais, puis je peux même pas m'imaginer de quoi ça a l'air sur la glace. Ah, c'est On effroyable. dirait, je sais de quoi ça a l'air sur la glace, là, puis... Ah, il sort toutes les insultes possibles. Ouais, il baveux. Ouais. Whatever. Toujours un dans les équipes, hein, un gars de même. Ouais, mais c'est le sport en même temps. Ouais, Il y en c'est a dans tous les sports, mais dans le hockey, là, s'il y en a bien un que je connais qui est bien fendant, Ouais. baveux, c'est Il se lui. distingue des autres, hein. Ouais. Puis en plus, là, moi, Non. tu me parles d'attitude de M. Yamal, puis moi, je t'écoutais parler tantôt à mon collègue, là. Le hockey, c'est vraiment ta passion. Hein. Ah, ben j'aime ça, là. Ouais. Ouais, je te dis. Ben écoute, là, je t'écoutais parler tantôt, Ouais, t'avais ben, l'air de triper. Écoute, comme tous les jeunes qui commencent à baigner là-dedans dès qu'ils sont jeunes, ben, Ben, écoute, tu moi-même, vieillis avec ça. Puis... ben, moi, mon gars, il fait ça, puis je le vois, là, qu'il... Ah oui, il joue encore au hockey. Ouais, il joue encore. Chris, Ouais. vous êtes tous. Ben, écoute, c'est Ouais. la passion de tout le monde au Québec. Là. Ouais. Puis toi, je le vois, là, quand t'en parles, là, tes yeux deviennent tout gros, là, Ouais. tu capotes avec ça. Là. Tu sais, je comprends que quand t'étais sur la glace avec M. Yamar, puis que lui, il commence à t'insulter dans ta passion,
Ça t'a fait monter des émotions? Ben, je suis pas capable de le sentir, là. C'est comme tu me dis, toi, si tu l'as vu, là, genre, tout le monde qui parlait le verrait, là. Comme je le présentais à la personne la plus calme, la plus, genre, la plus correcte sur la terre, puis elle va prendre. Ouais. Ben, je parlais juste à tes collègues, eux aussi, ils me disaient qu'ils commençaient à, Ouais, à ben se fâcher sur la glace. ouais. Puis toi, en plus, ton rôle, quand t'es sur la... J'ai parlé à ton coach, là, il me disait que ton rôle sur l'équipe, mon toi aussi. coach. Ouais, je parlais à ton Ouais, coach ok. aussi. Ouais, on a rencontré tout le monde. On disait que ça soit complet. Vous l'avez rencontré quand, là, mon coach? Ah, je pense pas que c'est super important, ça. Ok. Écoute, on a rencontré ton coach, puis il me disait qu'il m'a parlé un peu de ton rôle dans l'équipe, puis c'est justement de défendre ton équipe contre du monde de même. Ben, je te dirais que depuis que je suis tout jeune, c'est pas mal ça. Ouais. Tu sais, ils m'engagent, sont genre, ouais. C'est pour ça que t'es considéré l'un Ouais. meilleur, là. C'est parce que tu Ben, défends bien ton équipe, t'as ça à cœur. Ouais, ça, je défends bien mon équipe, puis Ouais. genre, je laisserai personne me faire insulter mes amis, puis moi non plus, là, fait que... Ben, regarde, C'est ça bon. paraît que t'as ça à cœur, Ouais, puis ça, j'ai... tu sais, tout le monde de ton équipe, même ton coach m'a confirmé C'est pas que... mal moi qui ai le leadership de l'équipe, là, fait que c'est peut-être pour ça qu'ils me trouvent aussi bon. Ben, regarde, moi je pense que c'est à cause de ça, justement. Regarde, t'avais beaucoup de passion dans cette game-là. Oh, ouais. Puis là, t'as un gars qui... Monsieur Yamal, que j'ai rencontré, qui est assez fendant, une bonne attitude, commence à vous insulter, insulter ton équipe, c'est venu te chercher. Hein. Tu sais, je comprends que ça fait te remonter des émotions, puis... Tu sais, c'est normal, c'est ton sport, c'est ta passion. Puis lui, il embarque, puis il commence à te traiter de tous les noms possibles, commence à insulter ton style de jeu, commence à insulter ton équipe. Puis toi, en plus, t'es là-dedans parce que... Écoute, t'es considéré justement par ton coach, toute ton équipe. T'es celui-là qui doit défendre son équipe contre le monde de même. Hein. Puis c'est pour ça qu'à la deuxième période, t'es justement allé cross-check dans le dos. C'était la troisième. Troisième? Ah, c'est bon. Fait que c'est la troisième, t'es allé cross-check dans le dos. Ouais, ben, si je me rappelle bien, il me semble que c'était la troisième. Écoute, je comprends ça. Tiens, écoute, t'avais plein d'émotions, puis Ouais. lui, il arrête plus, tu dois défendre ton équipe, fait que t'es allé le plaquer. Puis... Tu sais, moi, je comprends même pas. Ça a entraîné une suspension, je pense. Ouais, une suspension. Ton expulsion du match. Ouais, exact. Fait que, écoute, moi, je comprends pas. Calice d'arbitre, là. Ouais, ben écoute. Ben justement, moi, je parlais à ton équipe, ça avait l'air d'un plaquage bien régulier. Je comprends pas pourquoi ça s'est arrivé, mais... Moi non plus. En plus, tu faisais ça pour défendre ton équipe, c'est bien normal. Là. Si Yaman, lui, il insultait tout le monde, se prenait pour un autre, c'est normal que tu aies voulu te défendre. Le temps que quelqu'un le remette à sa place. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. N'importe qui dans ton cas, je pense, aurait fait la même chose. Je veux dire, c'est toi qui dois défendre ton équipe. Puis lui, en plus, c'est un petit fendant qui en met beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est normal lui, que tu aies voulu défendre ton équipe, puis que tu allais le plaquer. Puis que ça, en plus, que tu fasses ton rôle, ça t'entraîne une expulsion. Tu sais, t'as juste fait ta job. Là. Je veux dire, c'était pas illégal ce que t'as fait. Là. T'as juste défendu ton équipe. Puis là, tu te fais expulser pour ça. Hey, ça a dû te faire péter ta coche, ça. Ah, ouais, j'ai pas gagné dans le vestiaire. Ouais, je comprends ça. Mais écoute, moi, je pense que même après toutes les insultes que t'as subies sur la glace, qu'après les provocations de Yaman, qu'après que l'arbitre t'ait sorti, moi, je pense que t'aurais jamais pensé à y faire mal en dehors de la glace. Parce que, écoute, t'es vraiment pas un gars de même. Moi, je voyais ce que tu disais à ton collègue tantôt, qu'est-ce que tu lui expliquais, là. T'as vraiment pas l'air du genre de gars qui ferait mal à quelqu'un d'autre sans raison. Puis écoute, même là, tu vivais des émotions intenses, là. Yaman, il venait de t'insulter. Il venait d'insulter ton sport. Il venait de t'insulter dans ta dignité. Il venait d'insulter dans ton estime. Moi, je suis sûr que même avec tout ça, même si t'étais bien encore. Écoute, on va juste terminer, puis tu me parleras après, ok? Je pense que même si t'étais bien en colère, là, t'as jamais pensé à y aller y faire mal. Tiens. Puis là, en plus, tu fais ça, là, tu t'en vas dans le vestiaire, t'attends le reste de ton équipe. Quand ton équipe rentre, la première affaire qu'ils te demandent, c'est pourquoi t'es pas allé te battre, pourquoi t'es pas allé le défendre. Ah, mais c'est peut-être pas sont habitués que je fasse. Écoute. Parce que là, toute ton équipe. Je pense que tu peux comprendre, là, genre. Je sais pas, là. Parce que moi, quand tes coéquipiers m'ont parlé, c'est que quand ils sont rentrés dans le vestiaire, ils sont tout de suite allés te voir. Ils ont tout de suite commencé à te demander pourquoi tu t'avais pas défendu, pourquoi tu n'étais pas allé le battre. Parce que dans le fond. Ça s'est passé. Ben écoute, laisse-moi terminer, puis on en parlera après. Moi, j'ai aucun problème, mais laisse-moi terminer avant. Je vais t'expliquer, moi, qu'est-ce que j'en pense, ok? Fait que là, quand t'es allé dans le vestiaire, toute ton équipe est venue te rejoindre. Toi, t'avais déjà énormément de colère. Tu sais, c'est normal avec ce que tu venais de vivre.
Quand tu rentres dans le vestiaire, tes coéquipiers ne te backent pas. La première affaire qu'ils te demandent, c'est pourquoi tu n'es pas allé casser la gueule. Pourquoi tu t'es pas plus vengé. Pourquoi tu n'as rien fait pourquoi t'as rien fait pour. Tu t'es juste laissé expulser. Ils ont tous commencé à te dire qu'ils méritaient une correction. Que tu méritais de te venger. Que si tu le faisais pas en plus. Il y a même un coéquipier qui m'a dit qu'il t'a dit si tu te vengeais pas, il te trouvait faible. Non. Pas en tout. Pas en tout. Laisse-moi terminer. Parce que moi, c'est ce qu'il m'a dit. OK? Quand t'es rentré dans le vestiaire, toute ton équipe s'est mise derrière toi. S'est mis à Il y a du monde qui t'ont raconté ça. Écoute, on va terminer. Oh, tu pourrais m'en parler après. vas-y. Fait que toute ton équipe s'est mis dans ton dos, dans le fond. Ils t'ont pas backé. Ils t'ont juste dit, dans le fond, que tu devais aller casser la gueule. Que tu ne pouvais pas laisser ça passer. Puis écoute, moi je le sais, là, t'es pas un faible. T'allais pas te laisser faire par ça. Mais je suis sûr que même, après que t'aies vécu toutes ces émotions-là, qu'après que t'aies été dans le vestiaire, puis toute ton équipe t'a demandé d'aller casser la gueule, d'aller te venger, t'as jamais, jamais, jamais pensé à y faire mal. Je suis sûr qu'à ce moment-là, là, même si t'es un batailleur, même si t'es fort, même si tu savais que t'aurais pu aller y faire mal, t'as jamais, jamais, jamais pensé à faire ça. OK? Ouais. Mais moi, je pense ce qui est arrivé, c'est que quand t'es sorti dehors, puis que là, tu l'as croisé dans le parking, tu sais, il n'y avait personne d'autre. Tu l'as vu là. Lui qui est tout souriant encore, il a toujours son petit sourire. Moi, je pense que quand tu l'as vu là, encore avec son air de baveux, je pense que c'est là que t'as sauté le presto. Tu sais, c'est normal, là, je veux dire, après tout ce que tu avais vécu, t'as juste sauté ta coche. Je suis sûr que dans n'importe quel cas, t'aurais été dans n'importe quelle autre situation, t'aurais jamais, jamais fait ça. Parce que t'es pas le genre de gars qui va aller faire mal à quelqu'un d'autre sans raison. Mais là, tu venais de vivre des grosses émotions sur la glace. Lui, il venait de t'insulter. L'arbitre venait de te sortir du match. Tous tes coéquipiers t'ont dit que si tu le faisais pas, t'étais faible. Toi, tu sors dans le parking, puis il est juste là. Il n'y a personne d'autre qui est lui. Puis lui, il sort de la game tout heureux d'avoir gagné. Puis toi, t'es là, tu le regardes. Mais je pense qu'à ce moment-là, t'as juste pété ta coche. Puis tu sais, c'est normal. Je veux dire, c'est ça que ton coach de hockey t'a appris à faire. Défendre ton équipe. C'est ça qui est... Puis tu sais, depuis que t'es tout jeune, c'est ce qu'on t'a appris. C'est que quand un gars pète ton équipe, il faut que tu ailles le péter toi aussi. Puis, tu sais, je le sais qu'en temps normal, tu ne ferais pas ça. Parce que la preuve, c'est que, après, t'es allé quand tu l'as vu et que tu as pété ta coche, tu es allé le frapper. Puis quand il y a quelqu'un qui t'a vu, tu as eu tellement honte. Parce que tu sais que tu n'es pas un gars de même. Quand le concierge, là, il est arrivé en courant vers toi, puis que là, tu es comme sorti des nuages un peu, là, parce que là, tu voyais plus rien, là, tu faisais juste le frapper, puis tu t'en rendais pas compte. C'est quand tu es descendu de ton nuage, parce que le concierge te ramenait à la réalité, là, je comprends, tu as eu vraiment, vraiment honte. Tu as réalisé que c'était pas toi, là. C'est pas toi ce genre de personne-là. Là. Puis là, ben, écoute, tu savais pas quoi faire, tu étais encore sur le coup de l'émotion. Fait que tu es juste parti. Je comprends ça. N'importe qui dans ta situation, à ce moment-là, aurait eu fait ça. C'est normal, là, je veux dire. Tu viens de faire si tu veux, une gaffe. Tu sais, t'as agressé quelqu'un parce que t'étais sous le coup de l'émotion. Puis là, ben, quand t'es descendu de l'émotion, quand t'étais plus sur ce petit nuage-là, là, ben, c'est là que ça t'a rappelé que t'as réalisé ce que t'avais commis. Puis ta réaction première, c'était de quitter les lieux. Puis c'est normal. Parce que tu sais qu'en temps normal, t'aurais jamais, jamais, jamais fait ça. T'es d'accord, hein? Puis regarde, c'est normal. T'as-tu vu l'émotion sur laquelle il t'avait mis, M. Yamar? Il avait insulté ton sport. Il avait insulté toute ton équipe.
Puis depuis que t'es jeune, même ton père t'a encouragé là-dedans. Ton père, depuis que t'es jeune, il te dit que c'est normal de casser la gueule au monde. Sur la glace. C'est vrai. Puis ton coach te dit la même affaire. T'sais, ils t'ont toujours appris à te défendre. Ouais. Je veux dire, c'est pas de ta faute, c'est le même qu'on t'a appris. Eux, ils t'ont appris. Ton père t'a appris, ton coach t'a appris, ton équipe t'a backé. Fait que toi, t'en penses quoi? C'est parce que depuis que je suis tout jeune, genre, c'est comme normal pour moi, genre. Ouais. Comme je te disais, ton père t'a appris de même. Tous tes coachs dans tes équipes t'ont appris de même. C'est comme genre. Tu sais, genre, je fais plus la différence entre ce qui est, si c'est mal ou pas. Là. Je sais pas comment dire. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. N'importe qui a été éduqué de même va finir dans le même. Je veux dire, c'est pas de ta faute, c'est ça qu'on t'a appris. Je sais qu'en n'importe quelle situation, là, t'aurais jamais fait ça. Mais là, ce soir-là, tu venais de te faire insulter comme ça se pouvait pas. Par un gars qui est super fendant. Tu te fais sortir pour aucune raison. Là, t'as ton coach, puis tes collègues dans ton vestiaire qui t'encouragent à le faire, qui normalisent la chose. Ils font comme si c'était bien normal là, d'aller le frapper. Puis en plus, tu les frappes toutes sur la glace. C'est bien normal pour toi là, que ça arrive. Fait que tu te dis, c'est la glace ou en dehors de la glace, rendu là. Fais-tu vraiment une différence? Hein? Peut-être que ce soir-là, j'ai juste pas fait la différence. Hein. Ben, moi, c'est ça, je pense, qui est arrivé. Fait que, écoute, moi, je pense que il y a deux manières que ça peut arriver. Okay? Soit, direct quand t'es sorti de la glace, là, après que tu t'es fait suspendu, tout de suite, l'idée t'est venue en tête. Tu t'es dit, moi, après quand je sors, je m'en vais casser la gueule, dans le stationnement, je m'en vais le frapper, puis je vais me défendre comme je me suis jamais défendu. Ou sinon, ce que je pense qui est arrivé, c'est que quand t'as jamais pensé à y faire mal, malgré tout ce que t'as vécu, malgré tout ce qu'on t'a appris, malgré toutes les émotions que tu vivais, que ton coach, que tes collègues t'aient tout incité à le faire, là, moi je pense que c'est juste quand t'es sorti, puis là t'as vu, t'avais une opportunité, puis lui il avait encore son petit sourire de fendant. Là. Je pense que c'est à ce moment-là que t'as juste sauté le presto. T'as juste pété ta coche, puis c'est là que c'est arrivé. T'as jamais prémédité ça. Là. Parce que jamais, 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 t'aurais pensé, dans aucune autre situation, t'aurais pu le faire. Mais là, ce soir-là, tout le monde t'avait poussé à bout. Est-ce que tu que ce soit ça qui soit arrivé? Ouais. Est-ce que tu veux changer ta version de ce que tu as dit tantôt? Ben, il a juste perdu la tête. Là. Ouais. Ouais. C'est quoi qui est arrivé? Ben, je pense que vous le savez déjà. Là. Écoute, je veux juste l'entendre de ta bouche. Ben, j'ai sauté ma coche. Ben écoute, là, ce que je vais faire avec toi, là, on va essayer de passer tous les détails pour savoir ce qui s'est passé vraiment spécifiquement. Okay? Je sais que ça va être tough, là. On va y aller lentement puis à ton rythme. C'est correct, ça? Ah ouais. Fait que là, t'es sorti. Qu'est-ce qui est arrivé du moment que tu t'es fait suspendre de la glace?
Ben, j'étais allé au vestiaire. Ouais. Là, j'ai décidé d'attendre mes chums, genre, à la fin de la partie, là, j'allais pousser mon camp, ça les attendre. Ouais. Fait que je les attendais dans le vestiaire, je me suis changé. Je me suis tout habillé en linge, avec mon linge. Puis là, une fois que les gars ils avaient fini, ça n'a pas été tant long, là, je te dirais qu'il y a une couple de minutes, genre une dizaine de minutes. Ils sont sortis de la glace, ben si je me rappelle bien. Là. Ils sont sortis de la glace, après ils sont venus dans le vestiaire. Là, j'ai eu fucking de pression, là, genre tout le monde, genre, me disait de la merde, puis me disait genre, t'aurais-tu faire ça, ou va faire ça, plein d'affaires de même. Puis là, j'avais fucking de pression, là, j'étais écœuré, j'étais en crise aussi, d'avoir fait sortir. Fait que là, ben c'est ça, là. J'ai attendu que les gars ils sortent du vestiaire parce que j'étais écœuré, genre, j'étais allé genre m'asseoir un peu plus loin dans l'aréna sur un banc, genre. Ouais. J'ai attendu, je me suis dit, je vais pas sortir en même temps qu'eux parce que j'étais écœuré qu'ils me disent de la merde. Puis là, quand je suis sorti de l'aréna, genre, j'étais arrivé à mon char. Là, c'est là que j'ai un peu perdu la tête, je me suis dit, calé, ça me fait chier, puis whatever. Là, je me suis redirigé vers la poubelle, genre, pour aller jeter de quoi, qu'il y a genre de la merde qu'il y avait dans mon char. Là, je suis allé acheter dans la poubelle. Là, quand je me suis retourné, genre, j'ai vu, genre, j'étais pas sûr à 100% là, que c'était le style fendant. Là. Il s'en allait voir son char, il était tard, fait que je m'attendais pas à tant à le voir là. Puis là, genre, j'ai comme un peu attendu, genre, puis là, j'ai crié, genre, pour voir si c'était bien lui, là. Puis là, c'est là que j'ai pété ma coche, là, quand il s'est retourné, j'ai comme, dans ma tête, c'était comme le moment idéal, là. J'étais sûr que c'est ça qui est arrivé. T'es vraiment pas le genre de gars là, qui va aller prévoir à faire un peu de monde. Je sais que c'est dur, mais on va essayer de passer ça en détail. Okay? Fait que là, dans le fond, t'es allé dans le vestiaire après. Tes chums, ils t'ont dit quoi exactement? Est-ce que tu te rappelles un peu? Bah, ça, je m'en rappelle pas, là. Okay. Je m'en rappelle pas tant, j'étais genre sur l'adrénaline, là. Ouais. Mais je sais que, tu sais, ils me disaient des affaires genre causer à gueule, ou genre plein d'affaires de même, là. Okay. Genre, ouais. Puis t'es sorti. Est-ce que tu te rappelles par quelle sortie t'es parti? Ouais, l'entrée principale. L'entrée principale qui donne sur le stationnement. Ouais, exactement. Ouais. Puis tu t'es dirigé. Tu me dis que t'allais à ton auto avant? Ouais. C'est quoi ton auto? Ben, mon auto, c'est une Vaux. Une Vaux 2011, une Jetta, bien noire. Ok. Ouais, je l'ai acheté il y a comme 2 ans. Ouais. C'est bon. Puis là, t'es sorti après ça. Fait que ton char, il était parké. T'es parké dans le stationnement. Ça, je t'ai comme une ou 2 minutes, une gros max de marche. C'est vraiment proche. Es-tu directement face à la porte ou il était un petit peu face à droite de la porte. Ok. Puis là, je me suis dit, ouais, je vais vers mon char, j'ai ouvert la porte. Là, j'aime ça quand il y a plein de stocks qui traînent. Je venais d'acheter du McDo aussi. Je l'ai laissé dans mon char, fait que je me suis dit, je vais en profiter pour l'acheter parce que je sais que sinon ça va traîner. Fait que là, j'ai pogné le sac, j'étais allé l'acheter à la poubelle. Puis là, quand je me suis retourné, je l'ai vu de dos marcher. La poubelle est où? Ben, c'est le côté de. Ben, il y en a 2, une de chaque bord de l'entrée principale. Ok, fait que t'es retourné, t'es allé à ton char, t'es retourné à l'entrée. Ouais. Tu te rappelles-tu de quelle heure quand t'es sorti de l'aréna? Non, pas checké l'heure. Pas checké l'heure. Ouais, pas checké. Mais je sais que j'étais après la game, mais j'ai attendu un peu de temps avant que les autres sortent. Là. Ouais. Je sais pas précisément. Ok. Ouais. Bon, c'est pas grave. Là, t'es retourné, t'as jeté, puis t'as vu M. Yamal, il était situé où? Lui? Ben, dans le fond, il était de dos à moi. Là. Ok. Il marchait en plein milieu du stationnement pour aller à son véhicule. Ouais. J'étais pas sûr que c'était lui. Okay. Fait que là, dans le fond, toi, J'ai reconnu sa démarche, genre de petit fraîchier. Ouais. Fait que toi, t'es à la poubelle de quel côté de l'entrée? Mettons, là, si t'as l'entrée ici. Si j'ai l'entrée devant moi, ben j'étais allé à celle à droite. C'est à droite. Puis M. Yamal, lui, il sortait pendant ce temps-là de l'entrée? Non, j'étais allé jeter mes affaires. Ok. Puis sûrement que quand j'étais dans mon jeu en train de pogner le papier, sûrement qu'il est sorti. Ok. Je sais pas, genre, Puis lui, il était un sorti loin. Ouais. Ok. Fait que là, quand j'étais allé jeter mes affaires, genre, je sais pas par où il est sorti, je l'ai même pas vu sortir. Mais quand je me suis retourné, je l'ai vu, il marchait. Je me suis dit, c'est sûrement lui. Fait que là, t'es arrivé de lui de dos. Ouais. Là, j'ai crié son nom, puis quand il s'est retourné, ben, c'est ça. T'as fait quoi quand il s'est retourné? Ben,
quand c'est retourné, je l'ai frappé, là. Est-ce que tu te rappelles, tu l'as frappé? D'en face. Ça fait ça calmer, tu l'as frappé? Je sais pas, là, je suis droitier, fait que sûrement de la droite. Sûrement de la droite. Je pense, mais Qu'est-ce qui s'est passé après que tu l'as frappé? je l'ai knocké, quasiment, il a crissé le camp à terre. Puis une fois à terre, qu'est-ce que t'as fait? J'ai peut-être continué un peu. Tu sais, genre, j'étais genre choqué, j'étais sur l'adrénaline, je sais pas comment l'expliquer, là. Tu te rappelles-tu, tu l'as frappé où, toi, qui étais à terre? Sur le côté, là. Sur le côté Avec bien côte. de la côte? Ouais. J'ai frappé avec mon pied. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, j'ai entendu crier, là. Puis une fois qu'il a crié, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, une fois qu'il a crié, ben, c'est pas lui qui a crié, là. Genre, je me suis retourné, puis là, je me demandais c'était qui. Puis là, c'était le concierge, là. Ouais. Puis il m'a vu, puis là, genre, j'ai juste crissé mon camp en courant, là. Genre, je m'attendais pas à me faire voir pantoute. Tu vas payer ça. Et ensuite de ça, t'es parti en courant vers où? À mon char, là, puis j'ai crissé mon camp. Puis Chris. Je pense que l'autre, il est allé l'aider. Ça, t'es parti vers chez vous. Écoute, moi, je vais chercher des papiers. Parce que moi, ce que je veux maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas écrire ce que tu viens de me dire. Ok, faut tout que je l'écris. Tu vas voir, on va être là avec toi. Si tu as n'importe quelle question, on va être là pour t'aider. Ok. On va chercher des papiers pour que. Un papier et du crayon pour que tu puisses écrire. Et à partir de là, ça va être ça. C'est bon? Ah ouais, c'est good. J'en reviens dans pas longtemps. OK? Good. OK. Dans le fond, ici, c'est des papiers de déclaration. Comme tu vois, là, ici, en haut, tu as les mêmes affaires que, comme je te disais tantôt, là, ce qu'on t'a dit au début, la mise en garde, voir l'avocat. Dans le fond, tu vas écrire tout ce qui s'est passé dans la soirée. À partir de où est-ce que tu penses que c'est important. Fait que, tu peux commencer à la partie. Après ça, tu écris tout ce que tu veux. Ok, Tu essaies de mettre le plus de détails possible. Tout dans ce carré-là, ou genre j'ai comme un autre. Ben, regarde, je t'ai laissé une deuxième feuille si t'as pas assez de place. Puis, s'il y a n'importe quoi, fais-nous signe, on va juste être en arrière. Puis, s'il y a n'importe quoi, tu me fais signe. Moi, je vais pas rester avec toi, parce que je veux que tu l'écris par toi-même. Je veux pas t'influencer. C'est juste des questions, en fond, je veux juste vous appeler. Ouais, fais-moi signe, moi, je chèque de l'autre côté, puis je viens t'avoir. D'accord. C'est bon? Ouais. Je te laisse le crayon. Merci. Si y a n'importe quoi, fais-moi signe, ok? Ouais.
jamais fait. Tout est écrit? Ouais, tout est écrit. Ben, j'ai vraiment écrit en détail, là. Je sais pas si c'est vraiment ça. C'est parfait, c'est ça qu'il fallait. Bon. C'est bon. Là, ok. Je veux avoir des nouvelles. Ben, c'est sûr. En fait, je vais vous accompagner jusqu'à l'extérieur. Puis, vous allez revoir des. Dans le fond, on vous a donné une date de cours déjà. Ouais. Bon, on va s'en reparler pour ça. C'est bon? Ok. Merci de nous avoir rencontrés aujourd'hui, monsieur.